Les taureaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit de fond. C'est mon ventilateur, donc il fait un peu chaud. Donc avant de ressembler à une flaque, voilà, je tiens quand même à... pas trop non plus souffrir. En plus, je suis complètement enfermée et puis j'utilise que les lumières forcément de mon bureau, donc c'est que du bonheur. Bon, bref, il fait toujours meilleur quand même à l'intérieur parce que dehors, 35 degrés, piou. Alors, petite parenthèse, je vous l'ai déjà évoqué la semaine dernière, donc je ne vais pas étaler 30 ans. Vous avez une promo encore à valoir sur mon site. C'est en barre d'infos, directement vous avez un lien qui vous ramène à mon site internet, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire si vraiment ce tirage a une résonance pour vous. Je vous invite aussi à partager autour de vous si ça peut aider un proche, mais aussi à activer votre petite cloche de notification, évidemment, pour être averti des dernières vidéos publiées. Voilà. Alors, pour vous cette semaine, les taureaux, le diable et en énergie sous-jacente, j'ai les amoureux. Ok. D'accord. J'ai l'énergie de la papesse en dessous. Alors, ça peut parler de pensée, de réflexion, peut-être par rapport à un choix à faire. Un choix peut-être douloureux, peut-être que par rapport à l'énergie du diable, ça peut être un choix difficile à faire, c'est possible. L'énergie du diable peut aussi parler de dépendance, voire d'attachement. On peut être attaché à quelqu'un et du coup ça peut être vécu aussi comme une forme de souffrance. Ça c'est possible. De deux, il y a peut-être des silences qui en disent plus que de longs discours. Et il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et qui aurait peut-être besoin d'être éclairci. Vous pouvez aussi être face à une relation, donc soit qui peut être vécue douloureusement, ou alors il y a une très forte attirance et des fois on ne se l'explique pas. Limite ça tient du mystère et on ne comprend pas le lien que l'on vit. Parce que évidemment le diable peut être une énergie de magnétisme, d'attraction, limite, oui, la raison n'a plus lieu d'être, on va dire. Là, c'est l'instinct qui parle. Ce sont nos désirs, nos envies. Voilà. Allez, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Vous avez le voyage. Vous avez la femme. Vous avez les poissons. Ok. Ah, prudence. Bon, l'énergie du diable est ici. Elle est dans le voyage. Alors évidemment le voyage, on peut y voir, certes des déplacements, des petits, des grands, pourquoi pas les vacances. Ça peut aussi évoquer, donc si c'est pendant un voyage, il y a peut-être des tensions, là ici, et évidemment l'énergie du renard vous avertit, vous met en garde quelque part. Pour d'autres, ça peut simplement parler d'une mutation, peut-être, un changement dans une relation peut-être existante, pourquoi pas. Ça peut aussi évoquer également l'attitude d'un individu qui peut être instable dans votre vie ou alors qui peut vous embarquer un peu avec l'énergie du bateau sur pas forcément là où on souhaiterait aller. Il y a cette idée aussi de caractère quand même assez insaisissable, aussi avec l'énergie des poissons et de la femme. Et donc peut-être que le mystère, là ici, tient toute sa place aussi. On va venir éclaircir un petit peu. Des fois, on ne s'explique pas les liens que l'on a avec les personnes. C'est que bien après qu'on comprend que des fois, ça pouvait être une relation qui pouvait être que de passage, des fois, ça arrive. Ou alors, on se rend compte que le lien est peut-être plus fort. Et bon.
le voyage se passe pas très très bien. Ou alors, les plaisirs. Il y a aussi un caractère intantiné, peut-être immature derrière. Hein. Peut-être que c'est pas trop de votre goût, par exemple. Ou alors dans les amitiés. Il y a la maison. Et les imprévus dessus. Ça parle peut-être aussi d'un déménagement. Hein. Ou alors de transformation que l'on fait à l'intérieur de chez soi. Et là, il y a des complications. Ça peut arriver. Pour le diable, j'ai le travail. J'ai l'arcane son nom sur le travail. La lune. Je pense qu'avec l'énergie de la lune, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. On se demande s'il faut continuer à persévérer peut-être dans une situation ou alors simplement la laisser se dérouler jusqu'à son terme et peut-être, pourquoi pas, en faire le deuil. Il y a quand même l'énergie de la lune et de nos désirs, de notre inconscient, mais aussi de notre imagination et de notre intuition. Ça peut aussi parler d'illusions, de situations peut-être un tantinet illusoire. On s'est peut-être illusionné, c'est possible, sur la possibilité que la situation fonctionne comme vous l'aurez voulu. C'est de vos désirs là ici qu'il s'agit. Mais des fois ça prend une autre direction, une autre tournure qui n'est pas forcément tout le temps évidente. Alors on peut évidemment y voir des petits tracas ou alors de plus gros tracas. Pour le renard, j'ai l'étoile. Bon. Je pense que d'une certaine manière, vous êtes déjà alerte par rapport à ce que votre instinct aurait pu avoir à vous montrer. Hein, c'est-à-dire, des fois, voilà. C'est l'art de l'esquive un peu, hein, aussi le renard. Donc c'est être plus malin que l'autre, c'est être très rapide et tout de suite voir dans le jeu de quelqu'un. Pourquoi pas? Pour les poissons, pardon, il y a des bonnes nouvelles dans vos finances, les taureaux. Ça, c'est bon, ça. Quant à la femme, j'ai la sagesse, j'ai le magicien, les anneaux et, waouh, m'avait sorti les 3 meilleures cartes de ce jeu. Alors, évidemment, le déroulement, le voyage, peut y avoir quelques couacs, hein, d'accord. Peut-être qu'il y a des discussions aussi autour de la maison ou alors autour du travail qui, peut-être que dans nos relations avec l'autre, on n'est pas tout à fait d'accord. Bon. L'énergie de la femme et de la sagesse évoque la fécondité, les pensées, le besoin de réflexion, le fait peut-être aussi d'attendre, c'est détecter le bon moment opportun pour agir, au moment idéal. Peut-être pour rétablir un lien, hein, les anneaux sont là. Il se peut aussi que l'on tienne fortement aussi à quelqu'un. Et ça dépasse notre entendement, tout simplement. Il y a des choses, des fois, on ne les explique pas. Quand j'ai le magicien avec les anneaux et le lion, évidemment, le magicien vous dit que vous avez le choix. Le choix, il est avec les amoureux aussi. Donc, il vous en tirait quand même, peut-être là ici, quand même une certaine satisfaction. Bien que de temps en temps, il y a des nids de poules sur la route. Et bon, c'est pas évident. Voilà, ça c'est possible. Évidemment, les anneaux aussi, c'est possiblement quand on est assujetti à certaines personnes ou à certaines choses. Peut-être que c'est là, ici, à ce niveau-là aussi, que ça se passe. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que on souhaite aussi entretenir. Ça peut parler de jalousie aussi, bien évidemment. Donc tout dépend de quoi il retourne.
Ça, c'est à vous hein, de déterminer dans quel domaine hein, ça s'applique. Taureau, du 10 au 16 juillet 2023. Alors, 9 de Pentacle. Alors, c'est être dans une situation professionnelle, matérielle ou financière confortable. Vous aviez de bonnes nouvelles à recevoir en matière d'argent. A priori, eh ben, c'est bien confirmé. Ça peut aussi parler de célibat, hein, d'accord? Bon, vous avez un 9 de coupe inversé et vous avez une reine de pentacle. On a le confort, on a la stabilité, mais c'est comme si qu'il manquait quelque chose. Émotionnel, sur le plan émotionnel. Alors évidemment, la reine de pentacle, hein, elle sait ce qui est bon pour elle. C'est un personnage qui est ancré, qui est stable dans ses décisions et qui sait faire fructifier aussi ses acquis. Toutefois, alors c'est l'image aussi de la femme mariée. En tous les cas, on vit une situation confortable, mais en même temps, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui peut-être manque juste hein, à vous satisfaire. C'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau par exemple. Bon, j'ai un roi de pentacle, reine et roi de pentacle. Hein, donc deux signes de terre. Vous avez possiblement même le signe du Capricorne, pourquoi pas. Hein. Confort, sécurité, stabilité, mais sur le plan émotionnel, c'est pas tout à fait ça. Vous avez un 4 de pentacle. Alors, ça peut évidemment venir que on restreint, on garde pour soi, ou alors la personne garde pour soi ses sentiments, ses émotions. On est trop dans le contrôle. Donc forcément, 7 d'épée. On a peut-être peur de la tromperie. On a peut-être peur aussi de se mentir à soi-même ou de mentir à l'autre. Quand je dis ça, c'est parce que des fois, on ne voudrait pas avoir à dire des choses. J'ai quand même un 5 de coupe inversé. Il y a peut-être aussi des regrets également dans votre vie affective. Hein. L'empereur inversé peut parler de choix difficiles à faire et que des fois on s'est peut-être refusé à faire par le passé. Peut-être dans notre relation aussi au père. D'accord ? Ou à la mère, peu importe. Mais des fois on a peut-être tendance à reproduire aussi certains schémas. Toujours est-il que ce 4 de pentacle. Alors oui, hein, le pentacle, c'est stable. C'est rassurant. Mais là, sur le plan émotionnel, je vous dis, il vous manque juste la petite touche qui fait que on aura peut-être effectivement trouvé sa 9e coupe. On l'a peut-être pas encore trouvée. Hein, et ou alors on se refuse à la voir, 7 d'épée. Mais peut-être aussi que notre mental a tendance à nous rendre aveugles aussi. Des fois, on veut fermer les yeux sur une relation parce qu'on ne veut pas voir ce qu'elle est ou ce qu'elle représente pour nous. À vous de voir. Bon, que ce soit bon ou mauvais, hein, ça c'est dans votre vécu et c'est comment vous vivez la relation ou les relations. Voilà. Les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Bon courage pour tout ça. Merci et je vous retrouve la semaine prochaine.